tout dire, à qui l'on peut s'ouvrir. J'ai besoin d'un ami, et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable, je cours tous les beaux quartiers, je cherche sous mon oreiller, où peut-il se cacher? C'est introuvable, plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. J'ai besoin d'un ami, et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable, je cours tous les beaux quartiers, je cherche sous mon oreiller, où peut-il se cacher? C'est introuvable, plus fort que le monde entier, plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami, et je l'ai vu passer comme un oiseau qui fuit. Voudra-t-il s'arrêter? J'ai besoin d'un ami, et il m'a regardé, sans un mot il sourit. J'ai envie de pleurer, il sera mon ami, je saurai l'écouter, il sera mon ami, et je saurai l'aimer, et je saurai l'aimer. Pour trouver un ami, rien ne sert de chercher, il faut savoir aimer, il faut savoir aimer, il faut savoir aimer. Quel beau chant. Quel beau chant. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si c'est ouvert. On ne s'en sort pas tout seul. On a besoin de quelqu'un qui nous comprend, qui nous écoute, qui nous aime profondément. Et c'est lui, le Seigneur, qui nous rassemble aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, tu as appelé Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi, pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fait qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est William. C'est bon. Plaisir d'avoir un jeune qui va nous faire des lectures. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur,
Prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance en le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Dans un article, il y avait
des personnes qui demandaient à des jeunes adultes qui se disaient athées si, dans leur vie, ils avaient gardé dans leur vie une parole de la Bible. Puis, curieusement, la majorité ont dit « Aimez vos ennemis », c'est ça qu'on a de la misère à croire, d'aimer ses ennemis. Pourtant, c'est une parole de l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, ça faisait réfléchir bien du monde. Il y a 30 ans, on m'a demandé d'accompagner des jeunes, ça s'appelait La Clé. Alors, c'est l'association des comités de liturgie engagés. C'était des jeunes ados qui se réunissaient. Même il y avait des camps aussi pour les aider à comprendre la parole de Dieu. Alors, c'était super bien animé par des représentants. Il y avait un prêtre qui était vraiment là. Il y avait un don particulièrement pour accompagner des jeunes avec une religieuse aussi, entre autres. Alors, on m'avait demandé aussi de faire quelques interventions. Et une des interventions, c'était toute la question sur l'amour. Puis il y a un jeune qui a dit, « Moi, je comprends rien, là. On a appris chez nous, dans notre famille, d'aimer son prochain. Puis quand je regarde ce qui se passe dans l'Église, il y a eu des guerres de religion, des guerres sur toutes les formes. Il y a eu des scandales, il y a eu toutes sortes de choses. Comment c'est dur de croire à une Église qui nous dit constamment d'aimer son prochain. Donc, ça avait encore fait réfléchir énormément les jeunes. La réponse, dans le fond, c'est tout est lié au niveau du cœur. Pour résumer ce que je dis là, il y a une publicité actuellement qui est extraordinaire. Puis, c'est vraiment là quelque chose qui fait réfléchir, c'est l'annonce du lait. Prenez le temps de regarder souvent. C'est l'enfant qui exprime qu'il est bien accompagné. Il est couché, endormi, puis là, sa petite sœur crie à sa mère, « Maman, autrement dit, viens chercher ton enfant, puis il va le porter au lit. » On voit l'image, soit du père et de la mère, où l'enfant est vraiment collé sur l'épaule de la mère et du père. Comment l'amour, la réponse, c'est toujours dans la tendresse. Souvent, on dit, Dieu, c'est un homme de tendresse. En fait, là, si on regarde ça, là, Dieu nous aime comme on voit là, avec cette image-là. Dieu, quand on est en difficulté, il nous prend sur son épaule, puis il nous accompagne dans ce qu'on vit. Puis Dieu sait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on vit dans la vie, qui ne sont pas toujours faciles. Mais Dieu est toujours présent, comme ce père et cette mère-là. Puis souvent, on dit, qu'est-ce que c'est que donner sa vie? Donner sa vie, c'est donner du temps. Pensez-y comme il faut, tout le temps que vous mettez, soit aller vous ressourcer pour aider d'autres personnes, etc. Donc, vous donnez du temps. Ça, c'est très important. Amen. Alors, on va poursuivre en se donnant du temps pour prier, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
pour vous disposer à la maison aussi à recevoir spirituellement le Seigneur. On peut placer dans la patène nos intentions particulières. Vous savez, il y a des gens qui souffrent beaucoup, qui ont besoin d'être proches du Seigneur, d'être accompagnés par lui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois, et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, et il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te chantons, nous te proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es notre ami, toi qui es entré dans nos cœurs, toi qui es présent en nous, alors sanctifie, Seigneur, ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Alors, les intentions de ce matin sont pour Mme Monique Tremblay. C'est de la famille de M. Serge Lefebvre. Alors, prenons un petit temps aussi de nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont aimés, qui ont quitté, qui sont partis vers la maison du Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Des fois, on se sent impuissant devant des événements comme la souffrance, la maladie, etc. Tout ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans le cœur de Dieu pour qu'il s'en occupe, qu'il en prenne soin, qu'il colle sur eux, pour les aider à être bien intérieurement. On peut dédier cette prière-là à ces personnes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour que l'unité soit parfaite, on va prendre un petit temps pour se regarder, pour se dire que chaque personne est importante pour notre développement, pour notre croissance personnelle. Alors, la paix du Seigneur soit avec vous. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. En fait, c'est tout l'amour de Dieu qui est contenu à travers ce pain et ce vin. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
l'attendions comme un partage, une rencontre et un matin. Nous l'attendions comme un espoir pour qu'il nous montre le chemin. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Sur notre route et dans nos nuits, une lumière, il nous rejoint. Reste avec nous, il se fait tard pour que s'éclairent nos chemins. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Comme un berger, comme un passeur, près de la rive du Jourdain. Si nous savions le don de Dieu, la source vive, le chemin. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Alors, on a appris aujourd'hui que le Seigneur fait un service d'accompagnement à ses enfants qui se sont endormis, endormis dans nos problèmes. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité et l'imitation de Sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour, de tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite une magnifique journée dans le cœur de Dieu. J'avais dans mon cœur tant de larmes.
j'aimerais